ce qui est aussi très important dans la vie du droit, c'est la mobilisation que l'on fait du droit pour différentes causes. Et c'est dans ce sens-là que j'ai voulu, une grande partie, en tout cas, de mes recherches portant sur la dynamique du droit. Et en particulier, j'ai toujours été curieux des origines du droit, c'est-à-dire des origines d'une loi, des origines d'un contrat, des origines d'une décision judiciaire. Parce que le législateur n'est pas le seul à faire la loi. Le législateur s'inspire, il est inspiré, il est poussé dans un sens, il est poussé dans l'autre. Ce qui est important pour le point de vue du sociologue, c'est de comprendre qui a inspiré qui a inspiré le législateur et qui a inspiré ceux qui ont inspiré le législateur. C'est donc la recherche, je dirais, des acteurs sociaux qui, pour moi, a été important dans la sociologie dynamique que j'essaie de pratiquer. Les acteurs sociaux qui sont des acteurs individuels, il y a certaines personnes plus importantes dans une société qui par exemple, produisent des idées, qui poursuivent des projets, mais il y a aussi des acteurs collectifs très importants dans une société, surtout dans une société moderne, que ce soit les ordres professionnels qui ont beaucoup d'importance, que ce soit les syndicats, les unions ouvrières, que ce soit les unions patronales, que ce soit des partis politiques, bref, les mouvements sociaux qui sont près de la base dans une société. Donc, c'est, me semble-t-il, ça le regard oblique, c'est d'aller chercher le plus loin possible dans ce qui influence le droit et en quoi le droit influence aussi ce que vit la société. Et évidemment, surtout que dans la société moderne, le droit est devenu une institution dominante. Ce n'est pas pour rien que les premiers sociologues, Karl Marx, Max Weber, Émile Durkheim, se sont beaucoup intéressés au droit. Eux, ils avaient bien compris l'importance du droit dans la société moderne. Et cette importance de la sociologie l'a parfois un peu négligée, je pense, mais il faut le revoir. Il faut y revenir parce que on ne peut pas bien comprendre une partie de l'histoire et de l'évolution d'une société moderne sans comprendre le rôle du droit et autour du droit, les acteurs du droit, c'est-à-dire les législateurs, les professionnels, les avocats, les notaires, les juges, etc. Et ça conduit le sociologue à se demander, mais de quel droit parle-t-on? Et justement, pour avoir eu la chance de plonger dans tes archives, j'ai pu constater qu'au début, tu avais intitulé ton manuscrit « Traité de sociologie du droit ». Et là, tu as fait référence à cet aspect-là tantôt. La rédaction s'est prolongée pendant quelques années. Tu en es venu éventuellement à ajouter, dans le titre de ce manuscrit, « Traité de sociologie du droit et des ordres juridiques ». Alors là, cet ajout qui semble pas très important, au fond, il est vraiment névralgique par rapport à ta manière de concevoir le droit. Ça marque un tournant dans ta façon d'appréhender cet objet d'un point de vue sociologique. Donc, un tournant vers le pluralisme juridique qui est concrétisé, opérationnalisé avec l'idée d'ordre juridique que tu vas reprendre notamment de Santi Romano, va, au fond, t'avoir coûté beaucoup en termes de temps et d'énergie. C'est une des raisons pour lesquelles la rédaction s'est prolongée dans ton cas, avec ce manuscrit. Mais
pourquoi avoir investi tant d'argent, pas d'argent, mais je dirais plutôt on pourrait dire d'argent aussi, mais de temps et d'énergie pour essayer de t'approprier ce paradigme du pluralisme juridique? Parce que je dois dire que au cours de mes premières recherches, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, qui s'appelle Jean-Guy Bellé. Jean-Guy Bellé était à l'époque professeur de droit à l'Université Laval. Et Jean-Guy Bellé a été mon premier interlocuteur quand j'ai commencé à travailler sur ce traité de sociologie du droit, quand je suis arrivé au CRDP. Je n'avais pas d'autres interlocuteurs, en quelque sorte. Mais il y avait Jean-Guy Bellé qui était là, loin, à Laval, et qui, tout à coup, m'a aperçu de loin. Et il s'intéressait à la sociologie du droit. Et Jean-Guy m'a révélé une chose, c'était qu'il fallait peut-être aborder la sociologie du droit dans une perspective de pluralisme juridique. Ah bon? C'était le premier choc que j'ai eu, qui ont fait que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas écrire mon traité tout de suite, après 3 ans. Je ne comprenais pas assez encore la profondeur de ce que pouvait représenter la perspective pluraliste et ce vers quoi elle nous menait. Et cela m'a permis d'ailleurs de me rendre compte qu'un sociologue avait la chance peut-être de regarder le droit, mais de regarder le droit dans les différentes formes qu'il peut avoir. Et là, je me souviens de mes lectures sur le droit du Moyen Âge, où existait la pluralité du droit. Il y avait bien sûr le droit du roi, peut-être, mais il y avait le droit des seigneurs, il y avait le droit des monastères, il y avait le droit de l'archevêché, de l'évêché, il y avait le droit des corporations. Alors, on vivait dans la coexistence de multiples droits quand on vivait au Moyen Âge. Alors que la société moderne a ramené le droit dans une seule structure, le droit de l'État, quand l'État moderne a pris le pouvoir tel qu'il l'est, c'est-à-dire le pouvoir complet, et donc l'État moderne a pu rassembler le droit autour de lui. Il a enlevé le droit aux autres et il l'a pris lui-même. Et c'est en ce sens-là que le droit est à la fois le créateur de l'État moderne et en même temps l'outil principal de l'État moderne. Mais c'est là que j'essayais d'être sociologue, c'est-à-dire que à côté de ce droit qui est devenu si important, ce droit dans la société moderne, à côté du droit de l'État, du droit qu'on peut appeler de l'État, il y a probablement d'autres formes sociologiques qui ressemblent au droit, ressemblent à la structure juridique. Et ça m'a amené à regarder d'une autre manière la société, c'est-à-dire à partir du modèle du droit, parce que le droit peut être, pour moi, être un modèle de réalité sociale, de réalité politique et sociale. Eh bien, je regarde, par exemple, la famille, et je me dis, bien oui, dans chaque famille, il y a une sorte de droit. Il y a une structure juridique. Je regarde un club de bridge, et il y a des règles, il y a le législateur des règles, il y a celui qui sanctionne les règles. Donc, je retrouvais une autre sociologie, une autre perspective sociologique pour moi, si bien que en même temps que j'élargissais ma perspective sur la sociologie du droit, j'élargissais ma perspective de sociologue sur la société.